Bonjour à tous, ça y est, quatrième vidéo de mon challenge 30 jours sans alcool, je viens de le terminer, 30 jours sans boire une goutte d'alcool, sans boire un verre, yes, je l'ai fait et je suis fier de moi. Je suis content d'avoir fait ce challenge, comme je vous le disais au début, je l'ai fait pour soutenir un ami qui avait des problèmes de santé, j'en parle dans cette vidéo ici. Et puis en tant que thérapeute aussi, j'avais envie de donner le bon exemple. Et puis aussi en tant qu'être humain, j'avais envie d'expérimenter ce truc que je n'avais jamais expérimenté, ça peut paraître fou, hein, mais j'avais jamais vécu, je pense, 30 jours sans boire une goutte d'alcool. C'est vrai qu'on est en... Moi j'adore le vin rouge, j'adore les Bordeaux notamment, et c'est vrai qu'on est aussi dans une société bon, voilà, où boire, eh bien, c'est convivial, boire c'est festif. Si vous buvez pas d'alcool, eh bien, on vous dit qu'est-ce qu'il y a, tu fais la gueule, t'as pas envie de t'amuser, etc. Voilà, ça donne une mauvaise image de soi. On sait pas pourquoi d'ailleurs, mais c'est comme ça. Et donc j'ai voulu justement voir un petit peu comment ça faisait sur tous les plans de pas boire d'alcool pendant 30 jours. Yes! Alors, comme je vous le disais dans la dernière vidéo, eh bien, au niveau des habitudes, c'est-à-dire le fait de boire un verre, l'apéro, le soir, de temps en temps, alors, bien sûr, je ne buvais pas tous les jours, mais de temps en temps, eh bien, je me suis rendu compte qu'au bout de 3 semaines, 21 jours, bah, c'était très facile finalement de dépasser ses habitudes. On dit qu'il faut 21 jours pour dépasser une habitude. C'est vrai, je me suis rendu compte que le plus difficile, c'était les premiers jours. Et en fait, au bout de 3 semaines, bah, c'était rentré, c'était intégré. Et quand je bois l'apéro, eh bien voilà, je me sers un jus de tomate. Ça fait tout à fait le taf. Je veux dire, c'est l'apéro, mais sans alcool, donc c'est ok. Tout va bien, il n'y a pas de difficulté. Ce qui était le plus challengeant jusqu'à présent, c'était effectivement les repas avec les amis, voilà, la famille, tout ça, quand on est à plusieurs. Et je me suis rendu compte que, je le savais bien sûr, mais c'est vrai que l'expérimenter c'est mieux, hein, la connaissance c'est bien, mais l'expérience c'est quand même beaucoup mieux, de le vivre dans son corps. Ben, je me suis rendu compte que la fête se faisait aussi sans mettre de l'alcool dans son verre. C'est l'important, c'est les amis avec qui on est, l'important c'est les moments qu'on partage, c'est la convivialité, c'est les moments où on rigole, tout ça, et on n'a pas besoin de boire en vrai pour ça. Il suffit juste d'avoir, comme les autres, hein, un verre plein de quelque chose, et voilà, on trinque ensemble, on passe un moment ensemble, on n'est pas séparés du reste du groupe, et on n'est pas obligé de ressentir l'ébriété pour passer des bons moments. Alors bien sûr, si on a envie de sentir cette ébriété, si on a envie de se saouler la gueule, forcément il faut de l'alcool, mais voilà, quand on passe un repas entre amis ou en famille, une soirée, on n'est pas obligé de se bourrer la gueule, quoi, je dirais, pour passer un bon moment, et ça passe, et c'est très bien, et tout va bien, quoi, en fait, et on passe d'excellentes soirées quand même. Donc voilà, ça ne permet pas d'avoir une meilleure énergie. Au contraire, je me suis rendu compte que, comme je vous le disais dans la dernière vidéo, eh bien, depuis 10 jours après mon arrêt de l'alcool, en fait, je me suis rendu compte que mon énergie était bien meilleure. J'ai 2 fois plus la pêche, donc forcément, ça motive pour la suite, ça donne envie d'aller plus loin. Et du coup, comme je me suis un petit peu décollé la pulpe du fond avec ce challenge, comme j'ai mieux fait connaissance avec moi-même sans alcool finalement, eh bien ça m'a donné envie de poursuivre un petit peu. Alors je vais pas continuer ce challenge, hein, mais simplement ça m'a donné envie de boire maintenant un peu plus quali, hein, c'est-à-dire que je vais me choisir des meilleures bouteilles, peut-être un petit peu plus chères, mais comme je vais boire moins, ah ben, il y aura le plaisir et en même temps je vais garder mon énergie. Donc c'est tout bénef. Donc je suis ravi d'avoir fait ce challenge, merci de m'avoir suivi là-dedans. J'ai déjà prévu mon prochain challenge, hein, dans quelques temps, je me ferai un challenge 30 jours de lecture, en lisant au moins une demi-heure par jour. Parce que je culpabilise un petit peu avec ça, je me suis rendu compte que je prenais plus le temps de lire. On est tous pareils, hein, il y a le boulot en journée, le soir on a plein de trucs à faire, et souvent quand on a le temps de lire, eh bien c'est tard le soir, voilà, on ouvre un bouquin dans son lit, on lit 3 pages et on s'endort dessus, voilà, c'est pas lire ça. Donc je me suis rendu compte que je lisais moins, donc mon prochain challenge, ça sera 30 jours de lecture, 30 jours, une demi-heure de lecture par jour, parce que lire c'est génial, hein, ça permet d'apprendre plein de choses, de siphonner le cerveau de quelqu'un mort ou vivant d'ailleurs, hein, qui a écrit, qui a mis ses pensées sur le papier,
et c'est génial, quoi, ça nourrit le cerveau. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je suis ravi de mon challenge. Si j'ai pu inspirer certaines personnes qui vont le faire dans la foulée, eh bien c'est super. Et puis, si vous avez des addictions sur lesquelles vous voulez qu'on travaille ensemble, soit au cabinet, soit avec mes programmes en ligne que vous trouvez dessous, hein, pour arrêter de fumer ou pour vous libérer de l'addiction à la nourriture et perdre du poids, eh bien c'est aussi possible. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Si ça vous a plu, lâchez un petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Et puis partagez cette vidéo aux gens qui pourraient être intéressés par ça. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.